Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et je pense clairement que vous vous en doutiez. On va parler du tramway de Besançon, parce que oui, enfin, on sait qui va construire les nouvelles rames pour le territoire byzantin. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Il y a quelques jours, le gagnant de l'appel d'offres groupé entre Besançon, Brest et Toulouse a été dévoilé. Enfin, ouais, initialement, elle a été dévoilée par Toulouse parce qu'il s'agit d'Alstom. Et c'est Alstom du coup qui va fournir près de 22 rames pour les 3 agglomérations. Et pour Besançon, on aura bel et bien 5 rames de fournis qui arriveront entre mars 2025 et juillet 2025 pour une mise en service aux alentours de septembre 2025 à la rentrée. Et nous aurons également une option qui peut être activable par le Grand Besançon de 3 rames uniquement. Et honnêtement, tant mieux qu'il y a cette option parce que ça veut clairement dire qu'il y a quand même des projets dans les cartons. Donc d'ici peut-être quelques mois, on aura peut-être des nouvelles sur une possible extension, pourquoi pas, vers le centre de tri en passant par le futur quartier entre Grette et Brûlé. Donc ce marché, il a été attribué à Alstom. Alstom va fournir donc des Citadis 305, la dernière génération. Et comme vous voyez sur ce design, on a un design quand même qui est plutôt simple, qui est plutôt sobre et qui ressemble clairement un peu à notre tram, sauf qu'il est adapté avec les nouvelles normes de sécurité. Par contre, j'ai vu énormément quand même de commentaires, de critiques sur pourquoi ce design, pourquoi est-ce que c'est le même design que Toulouse, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des doubles portes aux extrémités. Et donc là, je vais essayer justement de vous expliquer, mais bon, ça va être un petit peu long, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Besançon voulait faire une commande à part tout seul pour les trains. Sauf que en sollicitant des divers constructeurs, comme Alstom et CAF, ils leur ont conseillé de s'allier avec 2 agglomérations. Donc là, Besançon s'est allié avec Toulouse et Brest pour former une commande groupée et essayer de diminuer le coût et avoir des prix quand même beaucoup plus attractifs. Donc ils ont fait leur cahier des charges, ils ont proposé un appel d'offres, sauf que CAF et Alstom ont répondu justement à cet appel d'offres avec des coûts malheureusement qui étaient beaucoup trop élevés. Et de ce que j'ai compris avec le conseil communautaire et tout, c'est qu'en fait, je pense que chaque agglomération en fait avait proposé vraiment leur version. Moi, je veux telle option sur telle rame. Moi, pour tel agglo, je veux telle option, telle option. Ah, puis moi, j'aimerais bien avoir une cette face avant comme ça, avec ci et ça. En fait, ils ont, je pense, proposé 3 demandes totalement différentes. Ce qui fait que les prix étaient totalement différents parce que on pouvait pas mutualiser des coûts de conception. Les coûts de conception de la face avant, c'est pas les mêmes gabarits, c'est pas les mêmes options, etc. C'est plein de détails qui changent qui fait que la facture augmente. Parce que selon Mariséaf, on était quasiment à 5 millions d'euros la rame de tramway. 5 millions d'euros. Alors que eux, ils estimaient entre 2 et 3 millions d'euros par rame. Donc là, on était quand même extrêmement élevé, on était bien au-dessus du budget prévisionnel. Donc les 3 agglomérations se sont réunies de nouveau, ils ont revu, et là, par contre, ils ont mutualisé vraiment tout. C'est-à-dire même design, les mêmes options pour tout le monde. Ce qui fait qu'ils ont lancé un deuxième appel d'offres, avec un cahier des charges qui est beaucoup plus simple, et ils ont réussi quand même à diminuer les coûts. Bon, on arrive quand même certes à environ 3,6 millions, 3,7 millions la rame, ce qui reste quand même plus élevé quand même que ce qu'ils ont demandé, mais c'est un petit peu normal vu que il y a un contexte économique qui est quand même assez présent avec la hausse des matières premières, l'inflation, le coût des charges, etc. De plus, vu que le gagnant c'est Alstom, il faut savoir que en fait il n'y avait pas d'autre choix de choisir que Alstom. Parce que justement pour ce deuxième appel d'offres, Alstom était seul. CAF s'est désengagé de la commande. Pourquoi après, il faut savoir quand même qu'ils ont gagné 2 grosses commandes. D'un côté, plus de 70 rames à Montpellier, et de l'autre côté, il y a une quinzaine de rames à Marseille, sachant que je pense aussi qu'ils vont gagner peut-être encore un petit peu plus aussi du côté de Marseille, au vu des nouvelles extensions en tout cas qui ont été annoncées par la municipalité. Et
il y a d'autres contrats qui sont à récupérer, notamment du côté de Lille ou de Grenoble. Donc je pense qu'ils préfèrent se concentrer sur des plus gros contrats plutôt que 3 petits contrats par-ci par-là. Vu que, petite parenthèse, Toulouse a acheté donc des rames 9 exactement pour d'un côté la future ligne Aéroport Express et de l'autre côté pour renforcer du coup l'actuel T1, avoir une fréquence beaucoup plus importante. Brest, eux, ils ont une deuxième ligne de tramway qui est actuelle, enfin dans les travaux je crois ont commencé il n'y a pas longtemps. Et donc là pareil, il y a à peu près 9 rames de ce que j'ai cru comprendre. Donc Besançon, on va être sur 5 rames, dont l'objectif est d'augmenter la fréquence. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une fréquence d'environ 6 minutes, 5 à 6 minutes sur le tronc commun, entre le haut du Chazal et le parc Pico. Et sur chaque branche, là on est par contre plus autour des 10, 12, 13 minutes, ce qui est quand même relativement faible, surtout pour un tramway. Donc oui, après je vous vois venir, mais elle est où l'extension vers le centre de tri? Il est où le terminus à Brûlard? Enfin, pourquoi ces 3 rames en option? C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a encore rien d'officiel qui est sorti. Et même si on regarde le projet de quartier autour des grès de Brûlard, c'est vrai que là, il y a une piste pour pouvoir mettre plutôt un terminus à Brûlard. Mais en tout cas, l'idée de séparer les deux lignes est toujours présente. Mais après, moi, je vous conseille plutôt d'attendre, vu qu'il y a actuellement un nouveau plan de mobilité qui est en cours d'élaboration, qui sera présenté à la fin de l'année 2023. Donc, je vous conseille plutôt d'attendre, vu que peut-être que d'ici là, honnêtement, ils vont peut-être justement officialiser la création de cette nouvelle branche, ou la création justement de ce terminus, séparer les deux lignes, et là peut-être que l'option justement sera activée. Parce ils ont la possibilité d'activer cette option jusqu'à mi-2025. Donc ils ont encore du temps, ils ont encore quand même plus de 2 ans pour se dire est-ce qu'on a besoin des 3 rames supplémentaires ou pas, même si je pense que qu'ils ont besoin ou non, qu'ils ont une extension ou non, je pense qu'il faudrait quand même l'activer, vu qu'il y a tellement de projets quand même qui sont en cours. Rien que l'écoquartier dont je vous ai parlé. Du côté des Hauts du Chazal, il y a encore énormément de construction, donc beaucoup d'emplois à venir. Et même du côté du pôle Saint-Jacques, l'ancien hôpital au centre-ville, avec le centre de congrès, de nombreux commerces et de nombreux logements. En fait, il y a tellement de projets qui font que, en fait, aux heures de pointe, on va peut-être retrouver encore une saturation. Et je pense que tous ces projets, le long du tramway, suffisent à dire il faut qu'on lève quand même l'option des 3 rames supplémentaires. Après, c'est mon humble avis, je vous laisse faire le vôtre. Et voici pour cette vidéo, j'espère clairement que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire justement qu'est-ce que vous pensez justement de cette nouvelle RAM. Qu'est-ce que vous pensez de son utilité du coup sur le réseau. N'hésitez pas à me le dire, je regarderai et je répondrai comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ou une bonne journée, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous regardez ces vidéos. Et ciao, bye bye.